Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste depuis chez vous. Que Dieu vous assiste dans toutes vos affaires. Que Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites. Bien-aimés, soyez encore bénis. Soyez bénis. Merci de nous prendre en marche dans notre temps de prière, dans notre temps de parole, dans notre temps de révélation de la parole puissante de Dieu qui nous accorde la victoire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous disons merci infiniment pour ce temps merveilleux que tu permets, pour ce temps de parole, pour ce temps de prière, ce temps de puissance, ce temps de révélation de ta puissante parole. Oh, merci de pouvoir permettre à celui qui me regarde, qui m'écoute, d'entendre et comprendre ta parole et que cette parole ait effet dans sa vie et dans son entourage au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. En ce jour, nous allons parler d'un facteur qui est très important qu'il ne faut pas négliger. Parce que tant que ce facteur, tant que ça, ce dont nous allons parler ce matin ou en ce jour, tant que ça y est là, la victoire n'est pas possible dans notre vie. Tant que ça y est là, la victoire n'est pas possible dans notre vie. Nous allons parler de la méchanceté. La méchanceté. Si la méchanceté réside en nous, si la méchanceté réside dans notre vie, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif, nous ne pouvons pas avoir de victoire. Très souvent, nous faisons des choses et ça ne marche pas. Nous sommes prêts à accuser les sorciers, nous sommes prêts à accuser d'autres personnes, mais est-ce que le problème, ce n'est pas nous-mêmes? Est-ce que le problème, ce n'est pas nous qui créons cela? Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes à la base de notre échec? Nous allons voir cela au travers de la parole de Dieu, au travers du livre de la Genèse 38, à partir du verset 1. Nous allons lire cette histoire qui a attiré mon attention et qui certainement va attirer votre attention. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Abdullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Er. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom d'Onan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shelah. Judas était Aksib quand elle accoucha. Judas prit pour elle son premier-né, une femme du nom de Tamar. Premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère et suscite une descendance à ton frère. Verset 9, Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille, Tamar, reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shelah soit grand, car il se disait, celui-là aussi va mourir comme ses frères. Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Amen. Voici une belle histoire qui nous est racontée dans le livre de la Genèse. Une très belle histoire. Sachez que la Genèse est l'un des 5 livres attribués à Moïse, qu'on appelle évidemment le Pentateuque. Et la Genèse veut dire le commencement de toutes choses. Alors nous sommes dans le commencement. Nous sommes avec l'un des fils de Jacob, appelé Israël. Évidemment, il s'agit de Judas. Judas est le 4e fils d'Israël. Et sachez que la scène va se produire en 1727 avant Jésus-Christ. Judas est le 4e fils de Jacob, donc d'Israël. Judas va se retirer de ses frères. Il va s'éloigner de ses frères et aller dans un autre territoire où il va croiser un de ses amis auprès duquel il va rester.
Et là-bas, il fait la connaissance d'une dame avec laquelle il va se marier. Et évidemment, tous deux auront des enfants. Ils auront 3 enfants, Er, Onan et Shelah. 3 enfants, Er, Onan et Shelah. Alors, Judas va prendre pour Judas, ce Judas-là, il n'a rien à voir avec Judas Iscariote. Non, Judas-là, je vous ai dit qu'il est le 4e fils d'Israël, de Jacob. Donc, l'un des frères de Joseph. Quand vous lisez la Bible, dans le chapitre 37 de Genèse, vous voyez, Judas a été celui-là qui a plaidé pour ne pas qu'on tue Joseph, mais qu'on le vende auprès des Madianites. Donc, Judas est l'un des frères de Joseph. Il est le 4e fils d'Israël, 4e fils de Jacob. Donc, il va prendre pour femme Tamar. Il va prendre Tamar pour femme et qu'il va donner à son premier fils du nom de Er. Mais la Bible dit ceci que Er était tellement mauvais aux yeux de Dieu, Er était tellement méchant aux yeux de Dieu que Dieu va tuer Er. Dieu va mettre Er à mort. Alors, Er étant mort, Judas va prendre la belle-fille qu'il va donner également au 2e fils. Donc, selon la coutume juive, quand le frère meurt, la femme du frère devient ta femme. Donc, évidemment, Onan avait le droit de prendre Tamar comme évidemment sa femme. Mais l'enfant que Onan allait avoir, cet enfant-là appartenait directement à Er. C'est-à-dire quoi? Les enfants que lui et Tamar vont avoir, ces enfants-là appartiennent à son grand frère. Ce n'est pas pour lui. Donc Onan va trouver ça aberrant. Comment lui, il va aller avec une femme et les enfants qu'il va avoir, ces enfants-là seront les enfants de son frère. Non, il ne peut pas accepter ça. C'était la coutume en Israël, mais lui ne pouvait pas accepter ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait quand il va avec la femme de son frère, quand il va avec Tamar, et qu'il veut en sémencer? C'est-à-dire, quand il veut éjaculer, il va faire quoi? Il va verser sa semence par terre, parce qu'il ne veut pas susciter d'enfants pour son frère. Donc, lui, il trouve ça aberrant. Donc, il va verser ça à terre. Vous voyez? Donc, il va aller contre Dieu. Il va aller contre la parole de Dieu qui demande que nous puissions nous multiplier. Lui, il va arrêter cette parole de Dieu. Vous vous rappelez très bien, les enfants d'Israël l'ont fait. Les enfants, ils l'ont fait. Ils n'ont pas voulu s'éparpiller ça et là. Et Dieu a créé des adversités pour qu'ils soient éparpillés. Parce que Dieu veut que nous nous multiplions. Donc, Onan va vouloir arrêter ce processus. Donc, il va verser sa semence à terre. Ce qui va évidemment irriter Dieu. Ça va énerver Dieu. Parce que Onan s'est joué les méchants. Alors, Dieu va punir la méchanceté de Onan et va le tuer sur le champ. Alors, il restait qu'un seul fils à Judas. Comme Tamar doit venir et être l'épouse maintenant de Shelah, alors Judas va dire non. Il va dire à Tamar, comme Shelah est encore tout petit, il faut aller chez tes parents, va faire ton veuvage là-bas. Quand mon fils va grandir, alors tu reviendras pour l'épouser. Judas le disait pour ne pas que Shelah puisse se mettre en ménage avec Tamar. Parce que pour lui, c'est Tamar qui est la raison de la mort de ses enfants. Comment Tamar, quand elle se met avec elle et ses enfants, son enfant meurt. Alors pour lui, c'est la fille-là qui est le problème de la mort de ses enfants. Et c'est comme ça que nous raisonnons très souvent. C'est comme ça que nous voyons les choses très souvent. Quand nous entamons quelque chose, nous entamons un projet, quand nous entamons un concours, quand nous entamons quelque chose et qu'il y a l'échec dedans, tout de suite nous voyons nos parents, tout de suite nous voyons X qui est la cause de notre échec, tout de suite nous voyons Y qui est la cause de notre échec, mais nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Regardez, la Bible dit, quand les gens sont venus dire à Jésus que l'ennemi arrive, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit l'ennemi arrive, mais il n'a rien en moi.
Il n'a rien à moi qui puisse lui donner même de ma voix. Il n'a rien à moi. Je suis venu accomplir ma mission. Il ne peut pas arrêter cette mission parce que lui et moi, nous ne jouons pas dans le même camp. Bien-aimé, quand tu joues dans le même camp que Satan, c'est sûr que tu ne peux pas avoir de succès et de victoire tel que voulu par le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui échouent parce que eux-mêmes sont la cause de leur échec. Nous allons voir ce que les enfants de Judas ont fait pour qu'ils puissent mourir. La base, le fondement de leur mort, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. La méchanceté en hébreu, c'est rachat. Et rachat a 3 définitions. Le mot méchant a 3 définitions en hébreu. Quels sont les méchants selon les Hébreux? Le premier méchant selon l'hébreu, c'est celui qui est coupable d'un crime. Le deuxième méchant selon Israël ou selon les Hébreux, c'est celui qui est hostile à Dieu. Le troisième méchant, c'est celui qui est coupable de péché envers Dieu. Donc, premier méchant, c'est celui-là qui est coupable de crime. Deuxième méchant, c'est celui-là qui est hostile à Dieu. Troisième méchant, c'est celui-là qui est coupable de péché envers Dieu ou envers un homme. Il faut le retenir. Regardez, coupable d'un crime. Le premier mot, la première fois que le mot rachat est apparu dans la Bible, ça s'est adressé à Caïn, le grand frère d'Abel. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse 4, à partir du verset 1, l'histoire de Caïn et d'Abel est bien connue. Abel était un berger et Caïn, lui, était un laboureur. Il s'était agi d'aller donner des offrandes à Dieu. Alors, Caïn va prendre un des fruits de la terre pour donner à Dieu, pendant que Abel va donner le premier-né de ses brebis, et bien aimé, le premier-né bien engraissé. Et Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Et évidemment, il ne va pas agréer l'offrande de Caïn, parce que Caïn n'a pas fait l'offrande juste. Quand Abel faisait le premier-né, donnait le premier-né de ses brebis, Abel était en train de mettre Dieu au premier plan de tout ce qui lui appartient. Dieu doit avoir la priorité dans tout ce qui nous appartient. Dieu doit avoir la priorité dans tout ce que nous faisons. Amen. Dieu ne doit pas être relégué au second rang. Et c'est ce que Abel a compris et c'est l'offrande qu'Abel a donnée. Alors Dieu va porter évidemment un bon regard, excusez-moi, sur l'offrande d'Abel. Et ce qui va énerver Caïn. Caïn va chercher à mettre son frère à mort. Il va le tuer. Donc la première fois que le mot rachat est utilisé dans la Bible, il s'agit de Caïn. Bien-aimé, Caïn a tué son frère. Combien sont ceux-là qui aujourd'hui, c'est vrai, ne prennent pas de couteau pour tuer les gens, ne prennent pas de couteau pour égorger les gens, mais combien sont ceux-là qui dans leur pensée veulent que des personnes meurent? Combien sont ceux-là qui dans leur pensée veulent que telle personne n'existe plus? Bien-aimé, quand tu le fais, tu es aussi coupable d'un crime que celui qui prend l'épée pour agir. Tu ne dois pas vouloir la mort de quelqu'un, non. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais nous avons à combattre contre l'esprit. Donc c'est l'esprit qui domine la personne, qui doit libérer la vie de la personne. Maintenant si cette personne est collée à son esprit, elle partira. Mais tu n'as pas à souhaiter la mort de X. Ça ne se fait pas. Alléluia. Ça ne se fait pas. Non. Tu dois combattre l'esprit. Combattre l'esprit jusqu'à ce que l'esprit libère la vie de la personne. Maintenant, si la personne est trop zélée et collée à son esprit, mais Dieu va décider que les deux partent. Nous ne devons pas tuer des gens dans notre esprit. Nous ne devons pas être criminels. Tu ne dois pas verser le sang de quelqu'un. Ne verse pas le sang de ton frère. Ne verse pas le sang de ta soeur. Quand tu fais ça, quand tu vas demander à Dieu, Dieu ne t'exaucera pas parce que tu es criminel. Dieu ne t'exaucera pas. Tu n'auras pas de victoire parce que tu es criminel à la base. Alléluia. Dieu ne va pas t'exaucer. Bien-aimé, il faut fouiller dans ta vie. Combien d'avortements tu as fait? Il faut te repentir. Dieu nous donne la solution de tout ça. Repentons-nous. La repentance est la meilleure chose à faire dans ce cas de figure.
Il ne faut pas dire non, Dieu sont mal lavé, il m'a donné ma vie à Jésus. Oui, quand on donne sa vie à Jésus, il faut se repentir des mauvaises choses qu'on a faites. Il faut se débarrasser de ça. Donc tu ne dois pas être un criminel. Dieu ne nous appelle pas à être des criminels. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à être des criminels. Tu peux changer de vie, c'est possible. Tu peux changer de vie parce que la Bible dit dans le livre de Jean 3, le verset 16, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu est dans le quiconque. Que tu sois gangster, que tu sois brigand, que tu sois criminel, le quiconque est mis pour toi. Si tu crois en Jésus, tu peux être sauvé, bien-aimé. Parce que si tu n'abandonnes pas le crime, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Tu n'abandonnes pas le crime, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, bien-aimé, nous prenons la deuxième définition du mot méchant. Le mot rachat qui est mis pour quelqu'un qui est hostile à Dieu. L'hostilité vis-à-vis de Dieu, nous le voyons dans le livre de Nombre 14, le verset 35. Nombre 14, le verset 35. Vous voyez, les enfants d'Israël dans le désert, à un moment donné de leur marche, se sont révoltés et rebellés contre la parole de Dieu parce qu'il manquait la nourriture. Ils se sont révoltés contre Dieu lui-même. Ils ont mis la parole de Dieu en doute. Ils ont mis la parole de Dieu en cause. Quand Dieu dit quelque chose, il faut croire que cette chose va s'accomplir. Il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Même si cela tarde à venir, il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il dit, il a la force d'accomplir ce qu'il dit. Nous n'avons pas à douter de sa parole. Nous n'avons pas à douter de ce que Dieu dit. Mais ils ont douté dans le désert. Ils ont dit que Dieu, il les a emmenés dans le désert pour mourir. Alors Dieu s'est fâché et Dieu leur a dit, parce que vous n'avez pas cru en ma parole, parce que vous n'avez pas sanctifié ma parole, vos enfants vont errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que vos dépouilles soient enterrées. Tant que vous n'êtes pas enterrés, ils ne rentreront pas dans la terre promise. Donc, bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. On ne met pas la parole de Dieu en cause. La Bible dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que le Dieu que vous servez est un Dieu puissant et capable de nous exaucer. Sa parole, elle est vraie et elle s'accomplira certainement dans notre vie. Alors si nous ne croyons pas en Dieu, nous ne croyons pas en ses paroles, nous faisons de Dieu menteur. Oh bien-aimé, ce n'est pas bon que nous fassions de Dieu un menteur. Bien-aimé, le méchant, c'est celui qui est hostile à la parole de Dieu. Il est hostile à la parole de Dieu. Combien de fois, bien-aimé, vous êtes hostile à la parole de Dieu? Beaucoup de personnes à qui nous annonçons la parole de Dieu, mais qui la rejettent, qui ne veulent pas l'écouter. Oh, ceux-là, c'est des menteurs. Oh, ceux-là, qu'est-ce qu'il peut apporter? La parole de Dieu, là, oh, on est fatigué. Bien-aimé, tu es en train de commettre une grave erreur au devant du Seigneur. Tu es en train d'être méchant aux yeux de Dieu. Ne soyons pas méchants et ne soyons pas hostiles à la parole de Dieu. Troisième chose, troisième définition du mot méchant, c'est quelqu'un qui est coupable envers Dieu ou l'homme. La Bible dit quoi dans le livre de Romains 6, 22? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez pourquoi les deux enfants de Judas sont morts? Parce qu'ils ont été coupables de péché. Comment Dieu te demande d'ensemencer dans la femme et toi tu mets à terre? C'est-à-dire que tu vas contre la parole de Dieu qui demande que nous soyons, que nous nous multiplions. Donc tu es coupable de péché. Or le salaire du péché c'est la mort. La mort peut être physique ou spirituelle. La mort aussi peut être les deux. La mort physique, c'est la disparition de notre être, de notre physique. Sur la terre des humains, nous n'existons plus. Parce que également, nous avons des parents qui sont partis. Nous avons des gens qui nous ont laissés, qui ne sont plus de cette terre, on ne les voit plus. Parce que c'est une mort, la mort physique. Mais la mort spirituelle,
c'est que la substance de Dieu qui est en toi quitte. Et tu deviens comme une enveloppe vide dans laquelle il n'y a même pas de lettres. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont comme une enveloppe vide, dans laquelle il n'y a même pas de lettres, dans laquelle il n'y a pas de substance divine. Et ils marchent, tandis qu'ils prient, ils parlent la langue, mais ils sont des vases vides, ils sont des tonneaux vides, qui ne produisent absolument rien. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruits. Souvenez-vous, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que la Bible a dit? Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à marcher selon la chair. La mort est arrivée dans leur vie, mais ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Ils ont été éloignés de Dieu. Et beaucoup sont morts spirituellement, sont éloignés de Dieu. Bien qu'ils prennent l'autorité, bien qu'ils élèvent la voix, ils prient, mais il n'y a pas de substance, il n'y a pas de vie divine en eux. Ils sont morts spirituellement. Et quand tu es mort spirituellement, tu ne peux pas produire de résultats. Quand tu es mort spirituellement, tu ne peux rien produire. C'est comme un arbre qui est encore arrêté, qui est encore fixé sur le sol, mais qui est devenu sec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie dans cet arbre. Vous voyez, on voit ça souvent. Les arbres qui sont arrêtés, mais qui sont, c'est-à-dire que c'est des arbres secs. Il n'y a pas de vie, il n'y a plus de substance. C'est terminé. Tu veux remporter des victoires. Tu veux remporter des victoires. Éloigne-toi de la méchanceté. Éloigne-toi de la méchanceté. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut te conduire plus loin. Dieu veut te bénir. Il veut te lever. Il veut te célébrer. Dieu veut qu'on te célèbre. Mais éloigne-toi de la méchanceté. Éloigne-toi de la méchanceté. Parce que si tu es méchant, tu ne pourras pas prospérer. Bien-aimé, je ne suis pas là ce matin pour te lancer des pierres. Je ne suis même pas là en ce jour pour te lancer des pierres. Mais je suis là pour te dire qu'il faut ôter ce qui appartient au diable dans ta vie. Parce que tu as appelé à avoir la victoire. Tu as appelé à prendre le dessus sur tes ennemis. Tu as appelé à régner. Quand Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions régner. Nous puissions dominer. Et pour dominer, éloignons-nous de ce qui peut nous conduire dans l'échec. Sortons de la méchanceté. Sortons de la méchanceté. Amen. Libérons notre cœur. Et en cela, nous allons réussir. Il dit qu'il ne donne pas cela parce que pour lui, Tamar est la cause de la mort de ses enfants. N'accuse personne. C'est-à-dire reviens sur toi-même. Fais une introspection et fouille dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui peut être un obstacle à mon épanouissement spirituel, à mon épanouissement physique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui appartient au diable et qui peut m'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu, d'entrer dans la victoire de Dieu? Il faut faire cela. C'est très important. En ce jour, je suis là pour prier avec toi. Je suis là pour élever la voix vers Dieu, afin que toi et moi, nous puissions sortir de notre vie ce qui appartient au diable. Nous puissions faire sortir de notre cœur ce qui appartient au diable. Que nous puissions faire sortir la méchanceté de notre cœur. Parce que Dieu ne nous veut pas méchants. Dieu veut nous voir amour. Que l'agapao de Dieu soit en nous. Alléluia. Nous allons prier en ce jour. Seigneur mon Dieu, je voudrais prier pour mon frère. Prier pour ma soeur. Quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute en ce jour. Je prie enfin que la méchanceté, la semence satanique qui est allée se loger dans son cœur, cette semence libère son cœur au nom de Jésus. Il est appelé à régner. Il est appelé à aller plus loin. Il est appelé à avoir la victoire. Il est appelé à dominer. Elle est appelée à dominer. Elle est appelée à vivre la victoire de Dieu. Mais voici que il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à entrer pleinement dans sa victoire. Il y a quelque chose qui appartient au diable dans sa vie. Nous prions que cela libère son cœur. J'ordonne à la méchanceté, à la semence de la méchanceté, de libérer ton cœur maintenant. J'ordonne à la semence de la méchanceté de libérer ton cœur maintenant, au nom puissant de Jésus. Et que Dieu règne dans ta vie, au nom de Jésus. Que la main de Dieu règne dans ta vie, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu règne dans ton cœur, au nom de Jésus. J'ordonne à l'instant, à toute substance de méchanceté, de libérer ta vie maintenant, au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort spirituel, que tout ce qui est mort physique, s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus. L'on a déclaré certainement la mort sur ta vie.
L'on a déclaré certainement la mort sur ta vie. Je déclare ce matin ou en ce jour que tout ce qui est mort dans ta vie soit vaincu au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu réaliseras des exploits. La victoire de Dieu est attachée à ta vie à partir d'aujourd'hui. Que la méchanceté soit vaincue dans ton cœur, soit vaincue dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve prochainement. Shalom à vous.